Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Binout. On est encore, comme qui dirait, on est encore le dimanche là. Deuxième partie là, j'avais vu et en fait je voulais pas faire une autre vidéo, mais il y a un post là qu'on m'a envoyé. À 16h47 aujourd'hui, on m'a dit, regarde, j'ai regardé effectivement, je vous dis, hein, j'ai pas lu toutes les réponses, j'ai lu les deux, trois premières réponses, j'ai fait, je vais découvrir avec vous les autres réponses après. Question délicate pour les hommes. Alors, Anonyme 987 qui nous dit aujourd'hui à 16h47, qui nous dit Assalamu alaikum. Pour quelle raison en général les hommes aiment les grosses fesses et les hanches chez une femme? Cette question me trotte depuis un moment, désolé si vous trouvez ma question déplacée. Donc déjà, tu parles déjà alaikum salam, ensuite tu parles au nom de tous les hommes. En général, ah oui, t'as dit en général, c'est vrai. Donc moi, je suis pas un homme normal alors, ça veut dire. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, toi, chez les hommes? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des hommes? Parle chez les musulmans. En plus, tu dis salam alaikum, c'est que t'es musulman ou musulmane. Je sais pas si t'es un homme ou une femme. Mais pourquoi tu dis les hommes en général? Dis les musulmans. Mais pourquoi vous prenez pas comme référence la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Eh, vous êtes chelou sur ce forum. Cette question, désolé si vous trouvez ma question déplacée. En plus, toi, vous êtes désolé. Ah bah, t'es une femme avec EE à la fin. Tu trouves la question déplacée. En plus, c'est une question sur le paraître. Encore une fois, ça prouve que c'est une communauté du paraître. Qu'est-ce que t'as répondu, toi? 6 mots plus. Bah, tiens, lui, il est actif partout, lui. Aujourd'hui, à 16h51. Salam. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, la tigresse? Je pense qu'il y a mis une réponse à cette question, selon chaque homme. Ouais, vas-y. Vous avez même pas exhorté le pote. Mais moi, je serais le premier à dire de la pudeur, ou je sais pas, moi. El Caballero qui nous dit c'est trop appétissant. Ok? Mister Kai qui nous dit salam, c'est culturel selon certaines ethnies, ça fait aussi partie des standards de beauté de notre époque. Dans un sens, tu as raison, c'est les standards de beauté de notre époque. Mais tu devrais, vu que tu dis salam, c'est que tu es musulman, tu devrais mettre l'aspect religieux en avant et exhorter. Condamner le blâmable, comme il est cité 9 fois dans le Coran. Voilà ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû dire, d'abord on voit Allah déjà, Allah Zawajel, il voit pas notre apparence. Il voit ce qu'on a dans le cœur et nos actes. Vous le connaissez mieux que moi le hadith. Il y en a même, ils le connaissent en arabe, mais ils en ont rien à foutre de ce hadith. Astaghfirullah. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Vous exhortez rien du tout. Parce que les hommes sont plats, donc ils aiment les courbes, c'est féminin. Après, j'aimerais pas avoir beaucoup de hanches. Il faut que le corps soit harmonieux avec le reste. Betty, il faut déjà qu'on prie à l'heure, d'accord? Quand on est musulman. Il faut ensuite qu'on fasse al-aura, c'est-à-dire pour les femmes, qu'elles laissent paraître que leur visage et leurs mains, d'accord? Hein? Et chez les hommes, il faut qu'ils donnent la sunna, c'est la barbe. Il faut aussi qu'ils s'habillent de manière ample, enfin, et pieux, tu vois, et ainsi de suite. Voilà, si on parle du paraître, on parle de ça déjà. D'accord? Là, je parle que du côté pareil. Je parle pas le côté spirituel, vraiment, où on doit faire les bonnes actions. Parce que sinon, là, j'y passerai des heures. On doit faire les bonnes actions, on doit ordonner le convenable, on doit faire le bien autour de soi, on doit faire ci, ça, nourrir des animaux, ainsi de suite. Déjà, rien que tout ça, déjà, on doit le faire avant même que. Et après, toi, tu me parles de. Il faut que le corps soit harmonieux avec le reste. C'est que d'une communauté du paraît. Toi, Netflix ou Amazon Prime ou je ne sais quoi, ça t'a. Ça y est, ça t'a aveuglé, hein, je te le dis, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis, ça t'a aveuglé. Toi, t'es lobotomisé par 2M. T'as regardé les séries et tout. N'importe quoi. Ça y est, vous êtes matricés, les gens. C'est quoi cette communauté du paraître? Toi, t'es dans le paraître à 10 000%, toi. Je te le dis. Hein. Magnéto, qui nous dit quoi? Pour les mêmes raisons que les femmes aiment les hommes grands. C'est magique, ça fait appel à quelque chose logé quelque part dans le subconscient, même s'il est clair qu'il y a un lien avec la sexualité. C'est pour ça qu'en islam, la femme est invitée à cacher ses courbes. Magnéto, c'est pour le moment la meilleure réponse du poste, pour le moment, bien qu'il n'a pas bien exhorté, mais il a raison, en islam, la femme est invitée à cacher ses courbes. Tu as très bien parlé sur ça c'est vrai. Voilà, faut pas laisser paraître. Bon, bref, en tout cas, vous connaissez mieux que moi. Moi, en 2008 et tout ça, quand j'étais pas musulman, vous connaissiez déjà 50 sourates et tout, et vous êtes là maintenant, vous faites des. Franchement, je vous dis une chose, la pour tous ces gens-là. Ah ouais, je te le dis, hein, l'archoma pour tous ces gens-là.
Moi, je sais pas, même en 2011, 2012, tout ça, je connaissais même pas le Coran, rien. Vous connaissiez 70 sourates, 80 sourates, vous connaissez tout. Vos parents, ils vous ont légué un héritage, mais en fait, vous en avez rien à foutre. Là, vous montrez que carrément la religion pour vous, c'est zéro. Vous êtes en train de me le montrer. Vous avez pas honte, sérieux? Vous avez pas honte? C'est un truc de fou, hein. Anonyme 987 qui dit: Je n'ai pas d'avis sur la question. Mes excuses si je t'ai offensé. Vas-y. C'est la posteuse, ça, en plus. On veut pas tous un homme grand. En fait, que le paraître. Vous voyez, les réponses, c'est que dans le paraître. Salam, il faut t'arrêter avec les critères car on ne peut pas tout avoir. Si tu peux avoir tout, Sweetness Light, tout ce que Allah il demande, tu peux l'avoir. C'est-à-dire la piété, la bonté, la pudeur, tout ce genre de choses, tu peux l'avoir. Le reste, tu crois que tu vas l'emmener avec toi au paradis ou en enfer? Fais Jannah, là, les Jahannam. Je crois que tu vas l'emmener dans ça. Tu vas rien emmener de tout ça, tes formes et tout. Astaghfirullah. Franchement, je te dis, toi aussi, on peut pas tout avoir. Oui, dans un sens, c'est vrai. Mais si, ce que Allah il nous demande, on peut l'avoir. Allah, il ne demande pas l'impossible, hein. Il nous demande d'avoir certaines choses, mais c'est spirituel. Et on peut l'avoir. Sauf ceux qui ont une maladie mentale et qui, par exemple, Alzheimer, celui qui a Alzheimer, il peut pas retenir les sourates et tout. Bon, on a compris, quoi. Mais tu as très bien compris ce que je veux dire, toi aussi. Donc, je t'exhorte, mais à moitié. Tu vois. Magnéto qui nous dit, bien sûr, il faut un peu de nuance. Les hommes ne cherchent pas tous non plus des femmes avec des courbes aussi généreuses que parfaites. Non, les hommes, ils cherchent plutôt, normalement, les vrais musulmans, ils cherchent plutôt une femme pieuse, une femme, ouais, elle peut très bien être ouverte d'esprit, c'est normal. La vie de couple, c'est ça aussi, hein. C'est ça la vie, hein. C'est l'intimité. Il n'y a que ça de vrai, hein, dans le couple, je dis la vérité, hein. Mais, mais, il faut aussi qu'elle fasse sa prière à l'heure, tout ça. Et tout ça, enfin, je sais pas comment expliquer. Être assidu dans sa prière et dans sa pratique de la religion, ça veut dire qu'elle craint Allah, la personne. Tu vois ce que je veux dire, Magnéto? Donc, non, bien sûr, c'est nous aussi, c'est de notre faute, hein. Les hommes là qui recherchent des femmes avec des grosses fesses et tout, c'est de votre faute aussi, hein. Je vous le dis, hein. C'est de votre faute. Mais bon, vas-y, vous êtes trop endoctrinés, tout ça. Ça y est, la télé, la musique, tout ça, ça vous a endoctriné. Vous êtes là, un punchline d'un rappeur, ça y est, vous le prenez au mot. Vous allez dans la tête. C'est pour ça, je sais pas pourquoi vous consommez de la musique. Je comprends pas comment on peut être musulman et consommer de la musique, surtout la musique d'aujourd'hui. Subhanallah, je te jure. Donc, Signe Noir qui nous dit non, tu ne m'offenses pas du tout. Je suis pas une petite nature. Lol pour si peu. Mais Simon, la réponse à ta question est toute simple. Reste le signe noir. Va, retourne dans ton lac là, retourne nager là, avec les canards, tout ça là. Ils aiment tous les virages et tout ce qui est rond. Toi aussi, t'es bizarre, toi. Je vais pas, enfin, bon, bref, t'es bizarre quoi. Toi aussi, t'es bizarre. Je te le dis. Ils aiment tous les virages et tout ce qui est rond. Qui ça, ils? Déjà, tu généralises. Et en plus de ça, tu parles de qui? Tu parles pas des musulmans là. Tu sais là que tu parles pas des musulmans. Les musulmans, ils ont un critère. C'est la religion. Astaghfirullah, tu m'as fait rire. C'est trop. Ah, ça te fait rire quand il dit c'est trop appétissant. Ah, ça te fait rire. T'as quitté le bled pour venir en France parce que comme ça, il n'y a pas de heshma. C'est pour ça que t'es venu en France. Astaghfirullah, wallah. Toi, Flamengo 16, c'est magique, tu m'as fait rire. Ah, c'est magique. C'est magique. Ça sera magique quand on devra répondre au Malaika Yom Kiyama. Ouais, ça va être magique, ça aussi, hein, tu vas voir, hein. Pour tout ce qu'on dit, ça va être même ce qu'on écrit, hein, on va devoir se justifier devant. Je vous le dis, hein, on va devoir se justifier le jour du jugement dernier. Mais bon, vas-y, hein, comme vous voulez, un décibel. Très beau jeu de mots, hein, décibel, c'est bien. Tout est beau chez une femme. Il n'y a pas plus beau qu'une femme sur terre. Ouais, c'est vrai, tout est beau chez une femme. Au moins, tu as fait une réponse globale. Tout est beau chez une femme, il n'y a pas plus beau qu'une femme sur terre. Mais par contre, mashallah, comme je l'ai dit, on ne dit jamais mashallah. Soit on dit Allah Iberik, Tbarkallah. On peut dire mashallah Quwata illa billah, bon, c'est certains avis de savants. Mais on peut pas dire mashallah comme ça se dit pas. À moins que tu veuilles ressembler à l'Yahoudia Bambina, ou je sais pas comment elle s'appelait, Bambino, je sais pas quoi là, qui chantait là, et qui dit mashallah partout là.
Astaghfirullah. Flamengo qui nous dit 16, Flamengo 16 qui nous dit n'aime pas tous les grosses hanches et fesses, c'est surtout les renois, les rebeux et encore même les rebeux n'aiment pas tout ça, j'en connais qui n'aiment que les maigres. Encore une réponse sur le paraître, communauté du paraître. Flamengo 16. Pourquoi tu dis pas les musulmans, ils aiment les femmes qui font leur prière à l'heure et qui s'habillent amplement avec pudeur, une bonne tunique, tout ça là qui lui va bien. Bien sûr, après elle doit avoir des goûts en vestimentaire, parce qu'elle va pas mettre une abaya et les chaussures qui vont pas avec. On est d'accord. Et le hijab qui va pas avec. Bien sûr, faut qu'elle ait des goûts aussi dans sa tenue vestimentaire. Mais il faut qu'elle soit religieuse. Voilà. Qu'elle ne laisse pas paraître ses formes, tout simplement, ni ses cheveux. Starfallah. Eh, toi, là, t'es dans la communauté du paraître, bien comme il faut. C'est vrai, Anonyme 987 nous dit. L'impertinent nous dit, je suis deg si seulement je pouvais rester de marbre face à un gros fessier comme je reste de marbre face au physique de Marine Le Pen. Toi, l'impertinent, je sais pas si t'as été voir Chico, là, Free Assange. Je sais pas si t'as été le voir. J'en sais rien, hein. Peut-être t'as été le voir, j'en ai aucune idée. Mais sache une chose, franchement, ce que tu viens de dire là, c'est n'importe quoi. Franchement, vas-y, retourne jouer le toxico là. Parce que franchement, sur Discord là, et laisse-moi tranquille. Et arrête de réagir pour dire des choses comme ça. Sache que Rabbi, il aime pas ce que tu fais. T'es un converti, hein. Le pire, c'est que t'es un converti, hein. Tu te dois d'être mieux qu'eux hein, en tant que converti. Ça sert à rien de se convertir pour avoir la barrette de shit à moins 50%, hein, je te le dis, hein. Ça, c'est pas une conversion à l'islam, ça, hein. El Caballero qui nous dit, c'est ça notre gros problème. Quel gros problème? Ah, il n'y a pas plus beau qu'une femme sur terre. Je sais même pas de quoi il parle, de quel problème il parle. Ah, Shno le Machakil. Vas-y, dis-nous, le Caballero. Parce que là, je vois pas de quoi tu parles. Isaac Blackman qui nous dit personnellement, j'aime pas et ça me dégoûte trop car c'est lourd pour certaines positions à jouer facilement. Il y a plein de... La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez. Et est-ce que quelqu'un va l'exhorter, pardon. Sinon, ma'a salama en plus, il a dit. Regardez ce qu'il dit, hein. Ah, c'est un truc de fou. C'est un film pornographique, ce forum. C'est un forum pornographique. C'est même Doctissimo, c'est pas autant pornographique que ça. Je sais pas comment vous faites. Est-ce qu'il y en a qui l'exhortent? On va voir. Carambar, maman mariée avec enfant, hein, maman mariée avec enfant, qui nous dit Salam, il me semble que c'est inconscient. Les hanches larges sont synonymes de fertilité chez la femme. Donc l'homme est naturellement attiré par les femmes qui ont des hanches larges avec la taille marquée. T'es une maman. Tu dis quoi à ton mari? Tu montres-lui la réponse. Hé, Carambar, t'es une maman, tu dois rien cacher à ton mari. Montre-lui la réponse que tu viens de mettre là à ton mari. Déjà, il va te dire, je croyais que c'était un site marocain pour chercher des billets d'avion au Maroc pas cher. Déjà, je sais que tu lui as sorti une disquette comme ça hein, à ton mari, hein, pour dire ce site-là, je vais pour ça. Je te le dis, hein. Et en plus, qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Il va dire, mais regarde de quoi tu parles. Ton mari il va te mettre des gifs s'il voit la réponse. Mais pourquoi tu lui montres pas la réponse? Pourquoi tu caches à ton mari que tu vas sur Yabiledi et que tu mets ce genre de réponse? La hawla wa la quwwata illa billah. Je te jure, j'en peux plus de ce forum. Flamengo 16 qui nous dit c'est parce que vous êtes des mecs que vous dites ça. Toi, vas-y. Des Zmen un peu déplacés, oui, effectivement. Bah écoute, bah bien sûr que c'est très déplacé, des Zmen. Bah écoute, les hommes aiment les femmes aux belles courbes, comme les femmes. Bon, vas-y, même lui, il est dans le délire, paraître. 50 kilos, tu veux épouser une asperge? Regarde, SH. Là, tu es en train de parler des 50 kilos, mais tu l'exhortes même pas pour le film pornographique qui t'a mis juste avant. Il a même pas mis interdit au moins de 18 ans en plus. Astaghfirullah. Je dis pas qu'il doit pas parler comme ça, mais quand il est marié avec sa femme, il pourra parler comme ça avec sa femme, une fois qu'il est marié avec. Et là, il parle dans un forum mixte, des gens mariés, pas mariés, des gens fragiles, sensibles, pas sensibles. Franchement, je vous dis une chose, Isaac Blackman, je te dis une chose, hein, qu'Allah te pardonne. Là, je le dis, hein, qu'Allah me pardonne aussi, hein, parce que moi, je suis pas vierge, je te reproche. Mais là, très, très honnêtement, ce que tu as fait, qu'Allah te donne ce que tu mérites, voilà, tout simplement. Et là, regardez encore une fois un Betty qui dit une femme de 1,70 m, c'est grand. Comment tu vas la porter? C'est les crevettes qui sont faciles à porter. Astaghfirullah. Regardez-moi cette. Elle vient du bled, hein. Elle vient du bled. T'es venu en France parce qu'il n'y a pas le Heshma en France. Ça y est, j'ai compris maintenant. Tu sais quoi, t'es sur ton banc là. Reste assis sur ton banc là.
Je te dis une chose, ne te mets même pas debout. Reste assis sur ton banc là. Moi, je te le dis, hein, t'as que ça à faire de ta vie. Regarde. Eh, mais comment vous voulez faire? Comment tu vas la porter, elle dit. Mais c'est où la pudeur dans tout ça? Où sont les musulmans qui amènent la pudeur? Starfall, ça décrit la féminité d'une femme, qu'elle est apte à féconder. C'est comme, ouais, vas-y, toi, de toute façon, je n'ose même pas. C'est bon, hein, lui aussi, vous connaissez le personnage, hein. Moi, c'est mon goût d'ailleurs. Mordor, c'est mon goût d'ailleurs. Une femme qui pèse 50 à 60 est plus soft, plus énergique, facile à savourer, même toucher son point G, la faire jouir aussi. J'aime bien qu'elle dort sur moi entre mes torses comme un. Regardez, le mec qui est censé ne pas être marié, hein. Ça veut dire il a l'habitude de la fornication. Le mec, aucune pudeur. Le mec qui parle, même chez Diffoul le soir en radio libre, ils disent pas autant de choses crues, tu vois. Et personne pour l'exhorter. Personne pour l'exhorter. Que fait la modération? Mais que fait la modération? Franchement, c'est un truc de ouf, hein. Eh, moi, je vous le dis, hein, ce forum, c'est. Doctissimo, c'est plus soft. Jeuxvideo.com, c'est carrément plus logique, on va dire. C'est un truc de fou. Je dis pas qu'il faut pas que tu connaisses c'est quoi le point G ou quoi. C'est très important de le connaître, mais pourquoi tu en parles pas qu'avec ta femme? C'est un truc de fou. Eh, je vais te dire une chose, Isaac Blackman. Je connais plus que toi sur la sexualité. J'ai été marié, j'ai divorcé, d'accord? J'ai pas eu d'enfant avec cette femme. Je te dis, en sexualité, je connais beaucoup plus que toi. Mais jamais de la vie, j'irai m'en vanter et jamais de la vie, j'irai le dire en public aux gens. Jamais de la vie. Mais il y a de la pudeur à avoir. Starfall. Alors lui, juste c'est juste, le mec qui réagit à tous les postes de sexualité, qu'est-ce qu'il nous dit? La féminité de la femme est. Ouais, vas-y. Tu sais quoi? J'ai même pas envie de le lire, lui, parce que lui, il n'y a rien qui est juste avec lui. C'est juste dans la sexualité, hein, je vous le dis, hein. Donc, qu'est-ce que nous dit Hawk qui nous dit. Je sais même pas ce qu'ils nous disent Hawk. Enfin, je lis Hawk, hein. Peut-être on dit Shock, mais moi je dis Hawk, parce qu'il y a le H de Ha et. Bah, je sais pas. Ouais, bon, bref, c'est pas la lettre Chine hein, que tu nous as mis. SH qui nous a dit. Ah, mais là, je suis gêné. C'est quoi tous ces détails? C'est quoi Ah, maintenant tu commences à être gêné? Et en plus, t'es pété de rire, ça te fait péter de rire un mec qui manque de pudeur. Mais où sont les vrais hommes et les vraies femmes? Où sont les vrais hommes et les vraies femmes? Carambar, maman, tiens, maman, qu'est-ce qu'elle nous dit? Merci pour les détails taille sexuelle, tu nous envoies ravi. Ah, c'est ça que t'appelles exhorter, toi? Maman, c'est ça que t'appelles exhorter? Isaac qui nous dit avec la concentration et le cœur qui bat. Eh, vas-y, vas-y. La pudeur, s'il vous plaît. La pudeur. D'après, ouais, tu mets un bon hadith, c'est bien. La pudeur, oui, ouais, est une branche de la foi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est très bien. Qu'Allah te récompense, Pélim, pour ce que tu as mis. Enfin, là, franchement, j'ai rien à dire sur ta réponse. Là, t'as bien réagi. SH qui nous dit 50 kilos pour 1,70 m, c'est trop maigre. Enfin, tu veux ça. Et en plus, ils continuent, les gens, hein. Salam alaikum, écrit net au président. Eh, stylo, tu exhortes pas? Soit tu dois garder silence, soit tu dois exhorter. Là, tu fais quoi, là? Starfall. Eh, je demande pas à ce que tu sois une nonne, hein. Bien sûr, toi aussi, t'as une libido. Toi aussi, t'as des besoins et tout. Comme tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, je sais pas, t'attends quoi pour exhorter, là? La libido, tu vas l'exprimer quand t'es marié. Si t'es pas encore marié, qu'Allah te donne un mari pieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Anonyme 987 qui me dit Barakallahu fik pour ce rappel. J'avoue que le fait que ce soit anonyme facilite ce genre de questions, mais c'est pas forcément correct. Bah alors supprime ton poste alors. Supprime ton poste si tu regrettes. Starfall, t'es chaud mon ref. C'est quoi ton score au 100 mètres? Ouais, vas-y. Mec, il fait des allusions. Vas-y. Alaykoum salam. Après, mon rappel ne sert à rien s'il n'y a rien derrière. Bien parlé, bien sûr, s'il n'y a rien derrière. Il suffit d'imaginer les réponses pour voir l'indécence. En tant que musulman, ce n'est vraiment pas mal ce genre de discussion. Surtout entre hommes et femmes, en espérant que tu ne prennes pas les péchés de ceux qui t'auront répondu. Nous ne sommes jamais anonymes devant Allah, nous serons jugés, surtout peu importe le contexte, qu'Allah te guide. Amin, amin, amin. Bien parlé. Par contre, dis pas qu'Allah te guide, frère. Dis qu'Allah nous guide ou qu'Allah te guide toi en premier. T'as vu, ça fait trop prétentieux sinon.
Mais sinon, tu as très bien répondu. Et Isaac Blackman qui nous dit, bah, tu as raison, mais essentiel, beaucoup des femmes... ouais, en plus, il persiste, hein, Isaac Blackman. Il persiste, hein. Il parle avec une femme sans pudeur, sans rien. Astaghfirullah, wallah. C'est un truc de fou, hein. Betty CZ qui me dit, donne pas de détails, le poste va dévier. Mais si tu es pas... Mais le poste, il a déjà dévié par la question. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Eh, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai dit, reste couché, pas bouger. Reste assis sur le banc. Couché, pas bouger, toi. Ah ouais, je te le dis, vous êtes tous des chiens, comme des chiens. Eh, même les chiens, ils se comportent mieux que vous. Parce que quand ils leur mettent, ils les abandonnent et qu'on les emmène à la SPA, les chiens. Les chiens, ils sont pas aussi, comment dire, sauvages que vous, hein. Ah ouais, ils réclament juste des croquettes, là, derrière leur cage, là, waf, 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 wouf, wouf, wouf. Tu vois, vous voyez, ils réclament que des croquettes. Mais vous, là, vous n'êtes pas abandonnés par qui que ce soit et vous vous comportez pire que comme les chiens. Eh, moi, je n'aime pas. C'est une honte pour les chiens si je vous appelle les chiens, hein. Franchement, je vous dis la vérité, hein, ça, je n'ai pas envie de salir les chiens, hein. La race canine, elle est mieux que vous, hein. Je vous le dis très clairement, hein. Ceux qui ne supportent pas, bah, qu'ils partent à la mosquée et après Salat et Isha, ils font du n'importe quoi. Mais dans le forum, ils sont religieux. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Là, tu es en train de calomnier sur moi. Eh, moi, jamais quoi que ce soit. J'ai détourné personne sur ce forum, d'accord? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'essayes de trouver des gens mauvais qui sont comme Tariq Ramadan, tu vois, pour ensuite nous attaquer. Et il n'y a personne pour l'exhorter. Salam, chacun ses goûts, à mon avis. On peut retourner ta question. Pour les femmes aussi, je dis ça, je dis rien. Avec leurs yeux, toi aussi, tu dis n'importe quoi. Retourne servir le thé, là, avec ton fez, là. Retourne servir le thé et laisse-nous tranquille, là. C'est pas une question de religion, c'est une question de pudeur et de vie intime. Exactement. C'est une question de religion, par contre, Caramba. Pour une fois, tu as dit une réponse à moitié sensée, parce que si c'est une question de religion, la pudeur et de la vie intime, c'est une question de religion, hein. Moi, je vous le dis, si j'étais pas croyant, vous savez pas, hein, moi, les allers-retours à l'hôtel, je les ferais, hein. J'irais à l'hôtel à 30 euros, là, comment ça s'appelle, Formule 1, et chaque soir, une nouvelle femme, hein, je vous le dis, hein. Je vous le dis très clairement, hein, mais la religion m'en empêche. Donc, je le fais pas. J'attends d'être marié, d'avoir une femme, d'être marié, Inch'Allah. Ah, je vous le dis, hein. Donc, si, moi, c'est la religion qui fait que c'est une question de pudeur et de vie intime. Moi, je te le dis. Et vous, Riden, tu nous dis quoi? Il y a autant de réponses à cette question que d'hommes sur Terre. Je suis parti. Oh là 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 là. Vas-y. Encore là, eh, vous avez que le paraître. Vous savez même pas faire la part des choses et dire le musulman se doit de parler que de pas l'apparence, mais ce qui est à l'intérieur, dans les cœurs. Le Allah Azawajal ne regarde pas votre apparence, mais regarde vos intentions, vos actes et ce que vous avez dans le cœur. Astaghfirullah. Ta façon de parler des femmes me plaît pas. Je suis ouverte, mais il y a des limites. Tu aurais pu choisir d'autres mots. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Assalamu alaikum. Chacun ses goûts. Il faut de tout pour faire un monde. Merci à tous pour vos réponses. Je vais supprimer le post car pour certains, parler de popotin, ça les rend dingues. Parler de popotin, que ça rende dingue ou pas, t'as pas à en parler. T'en parleras avec la personne du sexe opposé avec qui tu seras marié. Voilà, tout simplement. Vas-y, en plus, ça, vas-y, les gens. Lui, c'est un gros troll encore. Il a changé la photo de Kyle en plus. Vous êtes des trolls, tous autant que vous êtes. Franchement, je vous dis, ce forum, franchement, si là, carrément, là, on est dans vous voyez les sites là, libertins, tout ça là. Vous voyez les forums libertins et tout. Ils parlent de ça là. Et il manque plus que vous parliez de la laisse, soumission, domination, blablabla. Et il manque plus que vous parliez de ça, hein. Il manque plus que vous parliez que de ça. Et en fait, le forum, de toute façon, il est pire que Doctissimo, je vous le dis, hein. Des éléments parce que la modération, ils aiment ça, hein. Ils suppriment pas, hein. Ouais, tu t'es cru sur un forum pornographique ou quoi? Surveille ton langage. T'aimerais bien que je te parle comme ça avec ta sœur. Ah, c'est bien dit, des Zedmen, c'est bien dit. J'osais pas aller jusque-là, mais bon, je m'excuse pour les désagréments. Ouais, tu t'excuses. Tes excuses, on n'en veut pas, hein. Enfin, moi, j'en veux pas de tes excuses à 2 balles. Tu en connais tout un rayon, toi. En plus, ah ouais, parce que le troll, j'avais pas vu qu'il avait parlé des pieds. Eh, le troll, il avait pas vu, j'avais pas vu qu'il avait parlé des pieds. Non seulement t'es un troll, mais en plus t'as pas de pudeur. Ouais, c'est un truc de fou. Ma femme n'y voit aucun inconvénient que je sois fétichiste des pieds au con. Mais pourquoi tu parles de ton intimité avec ta femme?
Malheur, c'est pas moi, c'est la religion qui dit malheur à ceux qui parlent de leur intimité avec leur femme ou leur mari, tu vois. Astaghfirullah. Vous connaissez pas. Franchement, moi, je sais pas, moi, j'ai peur de l'enfer, moi. Il y en a, on dirait, ils ont peur de rien, hein. Pour que Skyrock Fun et Énergie la censure impunément. Ouais, je sais même pas de quoi il parle, lui, vas-y. Bon, en tout cas, je vous dis une chose, l'impudeur a pris le dessus, surtout sur ce forum, mais c'est normal, hein, parce que vous êtes là pour... personne n'exhorte. Il n'y a que moi qui exhorte. Je suis banni, sinon j'aurais exhorté sur le poste, hein. Mais je suis banni pour aucune raison. J'ai jamais sorti une insulte, j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. C'est un truc de fou, hein, ce forum. Je sais même pas pourquoi je suis banni. Bon, bref, sur ce, je vous dis bonne fin de week-end, encore une fois. Et franchement, je vais pas lâcher l'affaire, hein. Tous ceux qui manquent de pudeur, tous les posts chelous comme ça, je vais leur lever. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont rester sur YouTube, vous pouvez pas les supprimer. Donc, il y a des traces qui resteront, hein, toujours. Pour toujours, il y aura des traces qui resteront. Et dès qu'il y a quelqu'un, il veut se croire pour un quelqu'un de pieux, mais il n'y a pas de problème. Il y a les vidéos, ils vont voir, ils vont dire, mais toi, t'es chelou, toi sur des posts supprimés, t'as été dire ça, ça et ça et ça et ça. Bon, bref, 26 minutes là, c'est bon, je pense, hein. 26 minutes pour parler des trous du cul comme vous là. Je vous dis, franchement, pour ceux qui ont une barbe, rasez la barbe. Pour celles qui ont le voile, enlevez le voile, hein, ça vous sert à rien, hein. Qui ont réagi sur ce post, je vous le dis, hein. Allez, sur ce, je vous dis bonne fin week-end et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, allez, salam alaikum.